Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui aura pour but en fait de répondre à l'ensemble des questions qu'il y a autour de l'immobilier en Bulgarie. Une sorte de récapitulatif de tout ce que j'ai pu dire sur cette chaîne depuis le début. Et son objectif, ça va être que de en fait voilà répondre un peu à toutes les questions qui me sont posées parce que je reçois pas mal d'appels ou je reçois pas mal d'emails et certaines personnes ne sont pas forcément qualifiées pour investir. Afin de faire gagner du temps à tout le monde et à toute personne qui souhaite investir en Bulgarie, je souhaite, faire ce contenu, qui permettra d'être un peu éducatif, et puis je mettrai sûrement des timelines pour, chaque question, ainsi qu'un genre de sommaire dans la description de la vidéo pour que vous puissiez retrouver, eh bien, qu'est-ce qui vous intéresse ou, quelle, réponse vous souhaiteriez avoir sur, telle question. Ensuite, vous pourrez savoir si, c'est pertinent de me contacter ou pas. Cette vidéo, elle pourra être pertinente pour, toutes les personnes investisseurs qui, réfléchissent à acheter en Bulgarie, pour les expatriés, pour les gestionnaires de patrimoine, family office, pour les marchands de biens aussi et voilà toutes les personnes, qui souhaitent investir, que ce soit pour acheter en personnel ou après pour, et bien, dans un objectif de rentabilité. Vous pouvez regarder cette vidéo. Et par contre, si, vous souhaitez avoir des informations sur, de la location, sachez que je n'en fais plus malheureusement parce que, ce n'est plus assez rentable pour moi, voilà, je préfère être clair dès le départ, sur, ce à quoi vous pouvez vous attendre. Bref, juste pour ceux qui ne me connaissent pas rapidement, je vais me présenter. Je m'appelle Julien et je suis conseiller immobilier en Bulgarie, depuis, quasiment 1 an et demi maintenant. Je me suis spécialisé, sur ce marché. J'accompagne des investisseurs étrangers sur le terrain et l'objectif, ça va être de réaliser des opérations qui, vous rapporter, minimum 5-6 de renta nette ou encore de générer de la marge sur des opérations d'achat-revente avec un objectif, de minimum 15 net et dans l'idéal plus 20-25. Mon rôle, c'est de donner en fait un cadre clair, basé sur l'expérience terrain en Bulgarie et aussi, avec une expertise, juridique et immobilière. Actuellement, à l'heure où je fais cette vidéo, je travaille en partenariat principalement avec, Galardo Estate, qui est une agence et promoteur, qui est implantée, en Bulgarie, depuis quand même, plus de 15 ans, qui font, du bon travail. Je travaille également avec une société de crédit, un expert en bâtiment et une société de gestion locative. J'ai travaillé un peu seul, auparavant. J'ai travaillé également avec Property Hunter, qui était en Bulgarie. Aujourd'hui, voilà, je suis, dans une nouvelle structure, mais voilà, les choses peuvent évoluer. En tout cas, mon objectif, il est simple dans cette vidéo. Ça va être que, à la fin de cette vidéo, vous saurez si investir en Bulgarie est fait pour vous ou pas et vous aurez une vision claire aussi de ce que je peux apporter, en combien de temps, avec quelles conditions. On va faire du coup un aperçu, et répondre aux questions principales et je mettrai en lien les vidéos détaillées de chaque sujet que j'aborde, dans cette vidéo. Restez bien jusqu'au bout du coup parce que, c'est avec, cette clarté que vous saurez sereinement si, investir, est une bonne chose en Bulgarie pour vous et vous pourrez vous dire: «Est-ce que voilà, j'avance, avec Julien? Est-ce que je le contacte? Ou est-ce que c'est pas la peine, pour, l'instant? Est-ce que peut-être j'explore d'autres marchés? Est-ce que peut-être j'investis, hem, peut-être dans d'autres, classes d'actifs?» L'immobilier, ça peut être intéressant, mais il y a aussi, d'autres placements, je pense, qui sont plus rentables également. Je pense que l'immobilier tend à devenir une classe d'actifs, de, sollicitée et plébiscitée par, les passionnés. Parce que si vous, cherchez simplement de la profitabilité, je pense qu'il y a d'autres classes d'actifs, qui sont plus intéressantes avec moins de galères. Même si pour le coup, l'investissement en Bulgarie, si vous travaillez avec moi, je fais en sorte que, ça puisse, se faire assez simplement et proposer des opérations, par exemple, où vous avez quasiment rien à faire, à part, du dépôt de capital, et simplement encaisser, votre marge. Mais tout de même, ça demande un peu plus d'investissement et de temps.
Donc voilà, c'est important de déjà savoir si on veut investir dans l'immobilier en tant que tel, que ce soit en Bulgarie ou autre part. Donc maintenant, on va parler, pour commencer du contexte et de l'attractivité du marché bulgare. Parce qu'avant de rentrer dans un détail opérationnel, eh bien, je voudrais du coup donner une vue d'ensemble, du marché immobilier bulgare, comme j'ai pu le faire dans notre vidéo. C'est la base pour investir intelligemment. Pourquoi du coup la Bulgarie maintenant, elle attire quand même un certain nombre d'investisseurs? On a pu voir un intérêt s'accroître, eh bien, pour ce pays, pour les investissements dans ce pays. Il faut savoir que la Bulgarie, elle a une croissance économique solide, même si, bon, elle est un peu plus modeste, qu'il y a un certain temps. La Bulgarie reste sur une trajectoire ascendante, que ce soit sur le marché global ou sur le marché immobilier, où, les prix ont fait quand même x4 depuis le début des années 2000, dans les actifs en fait, immobiliers des grandes villes. Chaque année, les prix sur les actifs des grandes villes augmentent d'environ, 10. Donc, par exemple, en premier trimestre, 2025, on a une augmentation, de, 15 des prix immobiliers et on a quand même une forte progression, depuis la crise de 2008. Sachant que les prix, ça c'est important de le dire, mais sont inférieurs à 40 à 45 de la moyenne européenne. Donc c'est aussi, un intérêt, ça va être que les prix sont quand même, abordables, même si ça devient de plus en plus, important, je trouve, même s'ils deviennent, quand même assez élevés, dans la capitale notamment. Le pays, il est membre de l'UE, la monnaie euro arrive en 2026 et bon, si vous voulez, je pense que ça va réduire quand même les risques, de dévaluation. On est La Bulgarie part sur le chemin de la croissance et ça risque de continuer encore quelques années. Vous avez, une fiscalité qui est attractive, on le verra peut-être un peu plus en détail, mais en gros, vous avez un impôt sur les sociétés et sur le revenu à 10, ce qui est, l'un des plus bas, d'Europe et des taxes de transaction faibles, donc autour de 3-5 selon les municipalités, ce qui est quand même largement en dessous de la France ou la Belgique, par exemple. Si on compare, avec d'autres marchés au niveau des prix, bon, c'est vrai qu'en France, vous pouvez avoir dans les grandes villes des biens qui vont tourner, à plus de 5 000 du mètre, voire aller à 10 000 et plus. En Bulgarie, dans la capitale, on est quand même souvent en dessous de 5 000 du mètre pour des biens de qualité, et les rendements locatifs sont un peu plus intéressants. Après, les rendements ont un peu baissé, parce que la croissance des prix, n'a pas été, corrélée en fait, à la croissance des prix des locations. Du coup, évidemment, la rentabilité a baissé, même si les prix des locations ont augmenté aussi. Ils n'ont pas autant augmenté par rapport à l'inflation des prix, à l'achat. Donc, maintenant, où est-ce qu'on peut peut-être investir en Bulgarie? Aujourd'hui, je me concentre moi sur 2 villes principales pour éviter la dispersion. Je recommanderais, Sofia, la capitale, c'est le cœur économique et politique. Vous avez un marché locatif qui est solide. Le top 10 des offres, sur une année, eh bien, ont souvent un taux d'occupation supérieur à 80. Donc, ce qui est assez solide si vous faites du locatif. Et Plovdiv, car c'est une ville, qui se développe, capitale culturelle, qui attire beaucoup de tourisme aussi et qui est en pleine modernisation avec pas mal, de projets et de construction aussi. Les zones que j'ai écartées maintenant en 2025, ce que j'ai un peu changé d'avis sur la mer Noire et sur, les stations balnéaires, sur les stations, de ski. Hem, Vous allez être quand même assez dépendant du tourisme saisonnier avec, une offre immobilière qui est parfois surdimensionnée. Les actifs sont peu liquides là-bas, donc c'est un marché que je recommande moins. Mais en tout cas, je n'irai pas, travailler, sur ce marché aujourd'hui. Et pareil, les stations de ski, on évoque souvent Bansko, mais ça reste un marché très spéculatif. Ça dépend de la saison, avec une liquidité faible comme sur la mer Noire et aussi des qualités de construction qui laissent à désirer. Donc à la limite, je peux vous aider à trouver, quelque chose sur ces zones, mais après je m'engage pas sur les résultats obtenus, ni sur les projets IMO, sur ces secteurs. Après, s'agissant des quartiers en pleine transformation, à Sofia, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez,
pas mal de quartiers qui connaissent une grande transformation urbaine. Vous avez beaucoup de nouveaux projets d'infrastructures, de bureaux, de la rénovation d'immeubles. Ces zones-là, elles offrent un fort potentiel d'appréciation pour les années à venir et c'est là que se font souvent les meilleures opérations, quand on sait les identifier. Donc j'en parle dans une vidéo sur le marchandage de biens, où, j'évoque, je pense, les quartiers stratégiques. Il y en a deux trois où il faut se concentrer aujourd'hui à Sofia et on peut faire les meilleures opérations. Notamment, Krasnova, je pense que c'est vraiment pas mal, aujourd'hui. Les tendances récentes à surveiller, ça va être que les prix, continuent de progresser, portés par la demande locale et étrangère. Il faut savoir, c'est que l'inflation, c'est un vrai problème en Bulgarie. Vous avez, 38 d'inflation cumulée depuis 2021 et ça, c'était les chiffres, je pense, début d'année, si je me rappelle bien. Donc je pense qu'on doit être plus autour de 40 d'inflation, en seulement, ouais, 4 ans, 5 ans, c'est quand même beaucoup. Les salaires bulgares, ont augmenté et il y a des politiques, pour revaloriser les salaires dans le public notamment. Mais toutefois, cette, revalorisation n'impacte pas tout le marché, du travail et notamment les expatriés qui bossent dans le privé ne sont malheureusement, peu bénéficiaires de cette revalorisation et donc ça c'est moins intéressant de travailler en Bulgarie, en tout cas en tant que salarié. Les taux de crédit, bah, ils restent compétitifs par rapport à l'Europe de l'Ouest, même s'ils sont en hausse, comme partout. Récemment, on devait être à entre 3 et 4 ce qui est, voilà, raisonnable, sachant que si vous empruntez en tant qu'étranger, parfois les banques, qui acceptent, c'est un sujet qu'on verra plus loin dans les questions-réponses, mais ne prêtent pas facilement. Donc souvent, vous allez avoir des conditions désavantageuses par rapport aux Bulgares. L'urbanisation, c'est important parce que, à Sofia, hem, elle attire quand même de nouveaux habitants, ce qui, soutient la demande. Même s'il y a un exode, hein, de ce pays, la population est en déclin, le gouvernement a mis en place une politique qui vise à, attirer les jeunes qui sont partis du pays pour les inciter à revenir en les aidant en leur donnant en fait de l'argent. Donc payer, les citoyens bulgares pour qu'ils reviennent dans le pays. Mais, cette mesure, si elle est incitative, est-ce qu'elle a une réussite, prouvée? Pour l'instant, c'est difficile à dire. Au niveau du tourisme, le pays il continue quand même de se développer son attractivité, grâce, eh bien, aux lignes aéroportuaires, et grâce en fait, à ces bas prix quand même comparé à d'autres pays d'Europe. Donc ça attire pas mal de jeunes qui peuvent venir ici et passer quelque temps, profiter en fait, de ce cadre, européen, de la culture et aussi, des universités. En résumé, pour, cette partie de la vidéo, la Bulgarie est un marché moins cher, plus rentable et fiscalement plus intéressant que la plupart des marchés européens. Toutefois, c'est pas un eldorado sans risque. Il faut savoir où, comment investir et c'est ce que je vais détailler dans la suite, de cette vidéo. S'agissant des types d'investissements possibles, maintenant, qu'on a vu un peu pourquoi la Bulgarie attire, passons aux types d'investissements que vous pouvez envisager et ceux que je recommande en ce moment. Donc vous avez l'immobilier résidentiel, le cœur du marché, ça va être quand même, celui-ci. Ça va du studio étudiant jusqu'à l'appart familial ou même la villa, la plus haut de gamme. Je recommande ça, en priorité parce que c'est le segment le plus liquide, le plus recherché et celui qui offre en fait les meilleurs arbitrages à l'achat-revente. Après vous avez, l'achat-revente en promotion-construction, donc souvent des projets, neufs, qui sont en développement. Concrètement, vous pouvez acheter sur plan, avec un paiement échelonné et vous, revendez une fois que le projet sera terminé au livret et c'est une stratégie qui permet de générer des plus-values intéressantes, sur, une durée, un cycle de 6 à 18 mois, avec un risque mesuré, si on choisit bien l'emplacement et le choix du promoteur est très important en Bulgarie, puisque, les niveaux de sérieux de certains ne sont pas, ne sont pas assez, enfin, ce que je veux dire, c'est que certains promoteurs, ne valent pas faut pas travailler avec eux.
et c'est, ce type de projet sur lequel je peux vous accompagner parce que j'ai le réseau local, l'expérience terrain. Je peux, en fait, contacter un certain nombre de promoteurs et sécuriser des opérations rentables. Si vous êtes gestionnaire de fortune, par exemple, je propose des achats en bloc qui permettent, d'avoir des prix réduits, travaillant avec des promoteurs locaux, et on peut faire de belles marges, si on a des budgets supérieurs à 1 million. Et idéalement, voilà, 5, 10, 15 millions, 20 millions. On peut, vraiment, faire des économiser sur le prix au mètre carré et ensuite, revendre en découpe, à des prix, bien supérieurs. Locatif court terme, versus long terme, bon, mmh, pas mal d'investisseurs me contactent, et me posent la question du locatif saisonnier de type Airbnb. C'est possible, ça peut fonctionner, mais c'est assez chronophage, soumis à la concurrence et aux régulations. C'est coûteux en gestion en argent. Moi perso, aujourd'hui, j'éviterais de faire ça. Je connais quand même certaines personnes qui se sont cassées la gueule avec ça. Locatif long terme rapporte moins et il y a pas le même dynamisme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même une saturation du marché Airbnb. Dans certaines zones, il y a beaucoup d'offres et donc ça fait chuter le taux d'occupation. Vous serez obligé de peut-être baisser votre prix de nuitée. Il y a une concurrence qui est accrue, donc les investisseurs locaux et étrangers se battent sur les mêmes, segments, ce qui crée un peu une guerre des prix, comme je vous ai dit. Vous avez des réglementations qui sont en évolution aussi, donc certaines municipalités, elles vont, commencer à mettre en place des restrictions de déclaration, taxes de séjour, obligations de sécurité, ce qui complique un peu, la gestion et la mise en place opérationnelle de ce type de projet. Vous avez des coûts, qui sont cachés aussi, auxquels vous pensez pas forcément, que ce soit l'aménage, la conciergerie, le turnover, le mobilier aussi qui va s'user plus rapidement pour ce type, de location. Vous avez, des rendements, nets, réels qui vont être plus bas en fait, une fois que toutes les charges sont déduites que ce que vous aurez pu imaginer, et vous avez aussi une scalabilité qui est difficile parce que dès que vous dépassez une ou 2 biens, il faut mettre en place une gestion plus lourde, et même souvent vous êtes étranger donc c'est quand même, vous avez besoin d'un service de gestion sur place qui, est un peu coûteux. Souvent ça va être du 10 du montant du loyer, mensuel total du coup que vous allez, facturer, sur ce mois. À la fin, c'est quand même un certain coût. L'immobilier commercial maintenant. Même chose pour l'immobilier commercial, je vais vous donner plusieurs arguments sur pourquoi je pense que c'est pas idéal. Donc, déjà, c'est des marchés de niche, réservés à des investisseurs, spécialisés, avec un risque de vacances plus élevé. Je vous oriente pas forcément vers ça, parce que c'est pas forcément adapté pour un investisseur international qui veut, sécuriser son entrée sur le marché. Trouver les bonnes offres, ça devient galère, surtout si c'est sur des emplacements spécifiques. Moi, j'ai eu, plusieurs difficultés, à trouver des locaux pour certains clients qui avaient des demandes, très importantes, et bah, si vous voulez, sur les zones stratégiques, souvent vous avez très peu d'emplacements libres, et donc c'est compliqué d'avancer, sur ces projets. Aussi, bah, quand un locataire part, si vous louez, vous avez une vacance locative qui peut être plus longue parce que, les temps d'installation, eh bien, peuvent prendre du temps. Donc, il peut se passer, plus de mois que si vous faites du résidentiel avant que vous retrouviez un locataire. Très lié au cycle économique, bon, en cas de ralentissement, les commerces, ils vont plutôt fermer, les bureaux se vider, les hôtels, souffrent aussi. Donc ça peut devenir, compliqué en fait, de trouver des profils, pour, la location, et malheureusement, voilà, ça dépend un peu du contexte économique. Les baux sont plus techniques aussi, vous avez des négociations juridiques qui sont plus lourdes, puis vous avez, plus de risques, en termes de techniques immobilières, donc que ce soit, au niveau électricité, plomberie et cetera. Mise en place des équipements. Il y a plusieurs, gens qui ont fait du commercial ici, français, qui se sont, cassés la gueule. Donc voilà, c'est pas impossible en soi, mais il faut être conscient en fait, des problèmes, et aussi vous êtes dépendant de profils de locataires solides, ce qui est difficile, à sécuriser en Bulgarie hors des gros axes. Vous pouvez avoir des rendements aussi qui sont trompeurs, bon, vous pouvez
penser que vous allez avoir du 8-10 brut, par exemple, mais en réalité, vous allez avoir, avec tous les problèmes que je vous ai dit, plutôt un rendement, qui sera autour de 4-5. Ce qui fait que vaut mieux partir sur du résidentiel si on peut avoir le même résultat, avec moins de complexité, en fait. Et aussi, vous allez avoir une liquidité à la revente qui va être, douteuse, donc il y a quand même un certain nombre d'actifs, qui sont sur le marché et qui se vendent pas. Ça prend beaucoup de temps et si vous voulez revendre à un bon prix et pas perdre de la valeur, sur la revente d'un actif commercial, c'est quand même assez compliqué à faire, en fait. Donc il y a du stock, mais souvent mal placé, mal entretenu, avec un business model fragile. Donc trouver un bon dossier, ça prend, aussi un temps fou. Donc voilà, moi je voulais vous avertir sur ça. Ensuite, vous allez avoir des actifs qui sont encore plus nichés, donc du touristique, de l'agricole, du terrain constructible, ça peut être intéressant. Moi, j'accompagne pas sur l'opérationnel de ces projets. Si vous avez des idées vraiment spéciales à mettre en place en Bulgarie, je peux vous aider, en fait, à identifier le terrain, le bien, si vous avez une stratégie bien définie de votre côté. Mais ensuite, je ne vais pas vous accompagner jusqu'à, au-delà, en fait, de l'acquisition immobilière. Ça va être de votre ressort, donc c'est important que vous le sachiez. Enfin, un mot sur le neuf et l'ancien et sur le choix, du neuf ou de l'ancien. Le neuf, vous allez avoir, une certaine simplicité, vous allez avoir des normes modernes, moins de travaux, souvent, des prix, plus chers. Enfin, je veux dire, pas forcément plus chers, ça dépend quand est-ce que vous achetez, à quel moment, si c'est avant, la construction ou si c'est pendant la construction ou si c'est après et avec quel, eh bien, délai. Mais, souvent, vous allez, avoir une, revente attractive si vous souhaitez acheter et revendre. La TVA est à prévoir. Si vous voulez investir pour vivre, c'est très intéressant. Vous allez faire pas mal, d'économies. Il faut faire attention aux promoteurs également, et vérifier que le bâtiment est en bon état. On trouve énormément de programmes de construction, portés par des promoteurs locaux ou internationaux. Vous, pouvez, voir qu'il y a différents quartiers, donc qui sont vraiment en train d'être, construits et développés, que ce soit dans le sud, et bien de Sofia, dans le sud-ouest et également dans le nord, donc plutôt en banlieue où, et bien, voilà, beaucoup de projets, sont portés. Il y a très peu de constructions neuves, dans les quartiers un peu plus, centraux et historiques, en fait, de Bulgarie, ce qui est tout à fait, normal. S'agissant des projets, et bien sur plan, vous achetez à un stade précoce, parfois dès la fondation. Vous allez avoir un paiement, échelonné, par exemple, 30 à la réservation, 30 en cours de chantier, 40 à la livraison. Après, les modalités peuvent changer selon le promoteur et selon les contrats réalisés. Avantage, c'est que vous allez avoir un prix inférieur, donc par exemple de 10 à 20, voire beaucoup plus par rapport, eh bien, au bien fini. Si, on cible certains quartiers, la marge, peut vraiment être importante entre un achat, eh bien, enfin, je veux dire, si vous faites un achat à, sur plan ou pendant le stade de la construction et l'achat à la revente, puisque les prix au mètre carré vont varier, considérablement. Donc, vous pouvez, vraiment faire de belles marges et si vous souhaitez investir, surtout dans les quartiers en transformation urbaine, c'est là où il faut se positionner, je pense. Après l'inconvénient du neuf, ça va être, un certain, une dépendance vis-à-vis du promoteur, donc il faut pouvoir sélectionner les bons. Moi, c'est quelque chose, une partie, pour laquelle, je peux vous aider. Les immeubles, récents livrés, qui sont considérés comme, neufs, donc il y a pas de distinction entre le très récent et le neuf. Donc ils sont déjà construits aux normes européennes récentes. Vous allez avoir, souvent une certaine modernité, une isolation thermique, des ascenseurs systématiquement, des parkings, des espaces communs et vous allez avoir un potentiel qui sera attractif pour, les expatriés, les familles, les jeunes actifs. Donc il y a une forte demande locative et une possibilité de revendre assez facilement. Après l'inconvénient, ça va être que vous allez avoir des prix, plus élevés et moins de marge de plus-value, pour se positionner, ouais, sur ce type d'actif. Les normes, du et confort dans le neuf, c'est un point intéressant parce que vous allez souvent avoir des isolations énergétiques bien meilleures que dans l'ancien, des espaces qui seront optimisés, donc vous aurez moins de pertes de surface habitable
des commodités qui seront plus modernes, également le quartier souvent environnant qui sera modernisé. Donc l'espace en fait de vie au-delà même de l'appartement ou de la maison, sera plus intéressant et plus beau, et souvent vous avez, accès à des accès qui seront sécurisés, voilà, digitaux. Beaucoup de programmes ainsi et incluent aussi des commerces et ce qui permet de dynamiser en fait, les quartiers, qui sont récemment construits. Il faut faire attention quand même aux finitions, puisque, comme, vous le savez sûrement, si vous vous intéressez à la Bulgarie, le neuf, il est souvent livré en Bulgarian standard, donc avec les murs bruts. Vous n'avez pas de cuisine, vous n'avez pas de salle de bain aménagée. Il faut prévoir en fait un budget supplémentaire de finition et d'ameublement entre, 600 entre 300 et 600 € du mètre selon le standing et c'est un point, qu'il faut pas ignorer et que beaucoup d'investisseurs découvrent, cela un peu trop tard malheureusement. L'avantage stratégique, du neuf, ça va être de permettre une revente rapide avec plus-value ou de le conserver. Et bien, pour du locatif haut de gamme, c'est un produit, qui sera plus facile aussi à financer si le crédit est possible dans votre cas. S'agissant de l'ancien maintenant, bah, c'est un marché qui est vraiment très varié, hein. Le prix d'achat, il peut être plus bas ou plus haut que dans le neuf, mais certains biens, sont vraiment idéalement placés proches du centre-ville, ou dans des quartiers déjà établis. Et il y a plusieurs types un peu d'anciens. Vous allez avoir des bâtiments qui vont être construits entre les années 30-60, plutôt des immeubles en briques, avec une architecture qui sera plus classique, souvent dans l'hypercentre, avec des murs qui seront solides, des plafonds hauts, cachés. Inconvénient de ce type de construction, ça va être, les parties communes qui sont souvent vétustes, des isolations pas terribles et nécessité souvent de prévoir, des rénovations lourdes. Sachant que ça peut poser des problèmes en termes de gestion commune. N'hésitez pas à voir, ma vidéo sur la copropriété en Bulgarie, pour avoir, des infos là-dessus. Le potentiel, ça va être, intéressant de pouvoir acheter et revendre si vous faites une rénovation haut de gamme. Mais encore, c'est pas ce que je recommande parce que ça reste assez compliqué de dénicher des offres qui, vont avoir un prix au mètre carré, suffisamment faible pour être intéressant ensuite, à la revente, après rénovation. Vous avez les panneaux préfabriqués type blocs soviétiques des années 70-80, pas mal répandus, autour de Sofia, Plovdiv et dans toutes les grandes villes, en fait, bulgares. Vous avez des prix bas, forte demande populaire, surtout pour les petites surfaces. Après les inconvénients, c'est que c'est moins attractif, du coup, pour, les investisseurs exigeants. Vous avez des risques de mal entretien et bon, ça peut être intéressant, mais en général, moi, j'évite tout ce qui est, tout ce qui est panneaux préfabriqués. C'est pas les meilleures constructions et c'est plutôt, vaut mieux partir sur des immeubles en briques. Vous avez les constructions que j'aime bien, qui sont en béton armé des années 80-90, plus solides et modernes que les blocs soviétiques, avec une bonne structure, des prix encore abordables. Après, on a toujours ce même problème de parties communes à rénover et d'isolation, énergétique moyenne. Donc ça peut être un bon compromis entre prix et qualité, intéressant aussi pour de l'achat-revente, après travaux. Vous avez les immeubles, récents mais pas neufs, donc entre les années 2000 et disons les années 2020 avec, style moderne, plutôt aux normes. Donc souvent pas ou peu de travaux à prévoir, qui peuvent être attractifs avec des prix assez élevés par contre. Pas intéressant pour faire de l'achat-revente, mais pour investir pour soi, ça peut le faire. Avec, un potentiel, de sécurité, de liquidité et de revente assez facile, sans forcément une grosse plus-value par contre, sur ce marché précis. Mais dans l'ancien, souvent, il faut prévoir quand même des rénovations et mises aux normes, vérifier les vices cachés, donc infiltration, humidité, les dettes aussi et de la copropriété, de ce que j'appelle la copro, même si en Bulgarie c'est un peu différent. Hem et bien sûr, la qualité aussi, des habitants de la copropriété, les communs qui peuvent être, parfois négligés et qui vont impacter la valeur du bien. Mais donc globalement, l'ancien, ça reste un marché très intéressant.
et avec de bonnes opportunités de valorisation, si on sait sélectionner les bons immeubles et quartiers. Pour quelqu'un qui, je dirais, n'est pas pressé d'acquérir un bien, l'idéal, je pense, pour économiser un maximum, ce serait quand même d'acheter, sur plan, dans du neuf du coup et de patienter, jusqu'à le temps que la construction se termine. Si, c'est fait avec un bon promoteur et que, la confiance est là, et que le projet va être mené à bien, en fait, vous allez économiser vraiment pas mal d'argent. Même si on a un coût des travaux à prévoir bien sûr, mais ce sera souvent, assez négligeable par rapport à ce que vous économisez en achetant, plus tôt. Ensuite, du coup, on va parler des rendements, des prix et des chiffres concrets. C'est ce qui intéresse, les investisseurs, n'est-ce pas? Donc, les rendements, comme je vous ai dit au tout début de cette vidéo, l'objectif, si on fait de l'achat-revente, ça va être de viser 15 de marge nette minimum, 6 à 12 mois. Sur du long terme, en conservant les biens, en faisant un peu de location et en revendant, on peut vraiment, viser, des peut-être même peut-être faire du x2, ou peut-être, faire du 50-60-70 selon comment le marché va se comporter dans les années à venir. Mais en tout cas, comme, le marché se porte plutôt bien, il y a pas trop de risques, à acheter, les biens prennent quand même pas mal de valeur. Après, tout peut s'inverser, mais je pense pas étant donné la conjoncture économique et comment se les problèmes politiques qu'il y a en Europe, occidentale. La Bulgarie et les pays de l'Est, sont quand même, sur une meilleure, lancée que, nos pays, comme la France et d'autres qui, malheureusement, subissent, des attaques diverses et des problèmes, qui sont complètement généralisés à tous les niveaux de la société. En termes de rendement et risque, plus, le rendement il va être élevé, plus le risque doit être maîtrisé. Sur une opération de marchand de biens, bah, le risque n'est pas la demande, elle est là, mais plutôt, la mauvaise, sélection, du projet ou un timing raté. Si vous travaillez avec moi, bon, on évite ce genre de problème et sur le locatif, bon, le risque va être, est faible, mais le gain sera limité. Mmh. Et on va mobiliser du capital plus longtemps donc voilà, c'est un arbitrage, qu'il faut faire, surtout si vous ne pouvez pas emprunter de l'argent. C'est pas forcément le meilleur choix, en fait. Donc il faut choisir la stratégie qui correspond à son profil et à, l'horizon d'investissement qu'on veut viser. Ensuite, petit, guide des prix, actuel par zone. Donc Sofia, vous allez avoir, disons, entre 1 500 du mètre jusqu'à 6 000 du mètre, voire un peu plus, dans certains cas exceptionnels. Donc si vous avez, des quartiers vraiment, hyper centraux à côté, de, pas Auberichte, mais, vous avez une zone particulière à côté de la plus grosse cathédrale de Sofia. Vous avez des prix au mètre carré qui sont à 10 000, mais à part ce genre d'exception-là, vous tournez autour de 3 000, 4 000, voire moins que ça. Et Plovdiv, vous allez avoir des prix entre, 1 000, 1 600, 2 500 du mètre. C'est quand même très attractif, par rapport à Sofia. Les stations de ski ou balnéaires sont souvent moins chères, mais du coup, je les recommande pas par rapport à tout ce que j'ai dit avant. Sachant que maintenant, si on parle du montant minimum à investir, bah, pour les tickets trop bas, moi je sais qu'on m'a pas mal contacté pour me dire: «Ouais, j'ai 40 000, j'ai 60 000 €, j'ai même, 30 000 €, est-ce que je peux faire quelque chose?» Très sincèrement, c'est compliqué à part faire du parking, mais ça pose des difficultés, autres que je vais pas évoquer ici. Mais ça reste quand même compliqué d'investir. Je dirais qu'en dessous de 150 000 €, ça vaut pas forcément le coup. Il faut peut-être se positionner sur d'autres marchés. Donc voilà, c'est mon avis, mais moi je travaille pas du coup avec des tickets trop bas parce que, hem, les frais fixes vont grignoter trop le rendement et à partir de 150 000, on peut, commencer à viser des opérations qui seront plus structurées, bah, rentables et sécurisées. S'agissant des honoraires et frais annexes, en Bulgarie, les frais ils sont plus légers qu'en France. Notaire, vous allez avoir environ 1 du prix du bien. Taxes et enregistrements autour de 2, donc un total de 3. Des charges de copro vraiment très, très faibles, quelques dizaines d'euros par mois. Vous avez
Toutes les taxes en fait, et ce qu'il faut bien comprendre, sont, ce qu'on appelle les taxes foncières autres, sont assez faibles. Donc c'est même pas à prendre en compte dans le calcul. Je trouve que, enfin c'est pas vraiment des questions qui se posent parce que vous allez rien payer, quasiment si vous comparez à la France ou d'autres. C'est à considérer mais c'est pas très important. Si vous faites de l'entretien des travaux, souvent, les rénovations, TTC, ça va être entre 300 et 600 du mètre. Si vous, voilà, devez finir ou rénover un appartement, notamment si vous achetez dans le neuf. À cela s'ajoutent des honoraires souvent, d'agence puisque la plupart des Bulgares ne travaillent pas avec, enfin tout seul, propriétaire à propriétaire, particulier à particulier. Moi, gardez en tête que si vous travaillez avec moi, eh bien les honoraires dépendent du projet et de la complexité et du montant, du ticket, global. Mais en général, on va être sur du 3 du montant total de l'acquisition. En résumé, bon, si vous faites de l'achat-revente, vous pouvez avoir une cash rapide et une marge forte. Avec du locatif, vous allez avoir des revenus plus stables, mais des rendements, qui seront plus faibles. Et si vous voulez, que ça ait vraiment du sens, je recommande de partir sur un ticket d'entrée à minimum 150 000. À savoir que plus vous investissez, plus le levier est fort, puisqu'on peut compacter, et faire des offres, vachement intéressantes et réduire le prix au mètre carré. Donc si vous avez plusieurs millions à investir, là, on peut faire de très belles opérations. Maintenant, pour ce qui est du cadre légal, de la fiscalité et du financement, c'est un point crucial. C'est ce qui inquiète souvent les investisseurs étrangers, donc je vais clarifier tout ça. S'agissant du process d'achat en Bulgarie, simple et rapide, une fois que vous avez trouvé le bien, vous signez souvent un avant-contrat avec un «acompte» entre guillemets, qui engage juridiquement les 2 parties. Ensuite viennent les vérifications légales et la préparation de l'acte de vente. Et enfin, la signature chez le notaire, qui se fait en présence d'un traducteur officiel et ensuite vous devenez propriétaire. Donc un délai moyen de 3 à 6 semaines du début jusqu'à la fin, si le dossier est bien préparé. Et notez que si vous engagez avec un avant-contrat et que, vous, décidez finalement de ne pas acheter, vous devrez, eh bien, verser une pénalité au propriétaire et il gardera, l'acompte versé puisque l'acompte est directement versé sur, son compte bancaire. Donc il faut être, prudent sur, comment vous vous engagez. Parce qu'en fait, ici on distingue pas forcément une promesse, unilatérale d'achat. Il y a très peu de promesses unilatérales de vente et finalement, le contrat, l'avant-contrat, qui est censé être, synalagmatique, va plus quand même dans le sens, du vendeur que de l'acheteur. Donc c'est un point important à comprendre. S'agissant du cadre légal et de la protection, il faut s'assurer du coup que le bien n'a aucune dette, hypothèque ou litige. Il va y avoir une vérification officielle au registre foncier, mais les avocats et partenaires juridiques, peuvent s'occuper de ça si vous travaillez avec moi. Le système, de notaire bulgare, il est sérieux, mais attention, il est quand même un peu moins protecteur que le système français. Le notaire va valider surtout la forme de la transaction, mais il va pas faire l'ensemble des vérifications pour vous, même s'il a une responsabilité légale vis-à-vis des achats, bien sûr. Il agit quand même en tant qu'officier, ministériel, mais il a moins de, comment dirais-je, de responsabilités qu'en France. Est-ce qu'on peut ramener son notaire français? C'est une question qu'on m'a déjà posée. La réponse est non, puisque le notaire français ne va pas avoir de compétences juridiques en Bulgarie. En revanche, par contre, vous pouvez vous entourer d'un avocat ou d'un conseiller local de confiance. C'est, plutôt ce qu'il faut faire. Maintenant, est-ce qu'il faut acheter en nom propre ou via société? Il y a 2 options principales. Soit du coup vous achetez en nom propre qui va être plus simple, idéal pour un premier achat, via une société bulgare ou une holding. Intéressant si vous multipliez les opérations, optimisez fiscalement ou vous associez. C'est un point qu'on peut analyser ensemble selon votre profil, mais gardez en tête, que si vous souhaitez vraiment investir un certain montant et faire, plusieurs opérations, ça va être plus intéressant fiscalement et en termes de gestion, notamment pour les comptables et cetera, d'avoir une société que vous pourrez aussi utiliser pour faire d'autres choses, ensuite. Donc il y a clairement,
une préférence selon moi à ouvrir une société pour acheter. S'agissant de la fiscalité, vous avez un impôt sur la plus-value d'environ 10, enfin de 10 même, avec certaines exonérations possibles selon la durée de détention. Pour faire très simple, dans le cas d'un investisseur qui va venir, investir ici, après 5 ans de détention du bien, il n'y aura plus, cet impôt à payer. Un impôt de 10 également sur les revenus locatifs. Une TVA est à prendre en compte uniquement sur certains achats neufs ou terrains, selon le statut juridique. Donc dans l'ancien, on ne parle pas de TVA. Est-ce que je paye aussi des impôts en France? La Bulgarie et la France ont une convention de non double imposition, donc vous ne payerez pas 2 fois, mais attention, vous devez déclarer vos revenus en France si vous êtes résident fiscal français. Je détaille également ce point-là, dans une autre vidéo. Je mets toutes les références, au fil du développement. S'agissant du financement, c'est un sujet très sensible et c'est une question qu'on me pose systématiquement. Les banques bulgares financent très difficilement les étrangers qui résident pas sur place. En pratique, il faut un apport entre, 30 et 50 et prouver vos revenus. Certaines banques acceptent d'accompagner les expatriés avec une situation stable, mais c'est loin d'être automatique. Et moi, ce que je peux vous recommander, c'est soit, de partager votre dossier avec moi pour que je puisse l'envoyer à un partenaire bancaire qui va l'examiner et voir s'il peut vous prêter. Grosse facilité si vous êtes résident ici et salarié. Deuxièmement, utiliser des plateformes de crowdfunding immobilier ou des financements privés où il y a plein aujourd'hui de solutions de financement alternatives et de business, qui tournent là-dedans. Donc si vous cherchez des financements, vous pouvez en trouver et pas nécessairement passer par, cette case automatique de la banque, locale du pays. Ou dernière chose possible, c'est de voir en fait, de voir, et de présenter un dossier solide, à différentes banques bulgares qui acceptent les étrangers en principe. Il y a une petite liste dans la vidéo, détaillée que j'ai fait à ce sujet. Donc en résumé, le processus d'achat en Bulgarie, il est rapide et facile. Il faut, tout sécuriser bien légalement. Vous avez une fiscalité avantageuse, flat tax à 10, un financement possible mais difficile. Sachant que je ne m'engage pas sur la partie financière, je peux vous aider, mais je préfère que ce soit vous qui, avec mes conseils, vous débrouillez, pour obtenir, des financements, car, eh bien, c'est pas mon domaine, même si, à tout moment vous pouvez m'envoyer un dossier et comme je vous ai dit, je renvoie à un partenaire et en principe, il vous contacte et puis, on voit si vous pouvez, eh bien, si vous pouvez être client, de cette banque. Donc à ce stade, vous demandez sûrement: «Est-ce que, ce type d'investissement est fait pour moi?» Donc, là, je vais vous présenter un peu le profil de l'investisseur idéal pour, selon moi, celui qui peut investir en Bulgarie et faire quelque chose. Budget minimum, comme je vous ai dit, en dessous de 50 000 €, compliqué. Plus c'est élevé, plus c'est intéressant et ça arrange, absolument tout le monde. Donc aussi les transactions sont facilitées. Il y a plus d'argent en jeu, donc vous allez avoir moins de friction. Quand vous arrivez avec des petits capitaux, souvent, vous êtes moins aidé. Pour une stratégie d'achat-revente, du coup, comptez 6 à 8 mois minimum avant de toucher vos résultats. Flip difficile en dessous de cette durée, possible mais compliqué. Ça, c'est pour l'horizon d'investissement. Pour d'autres stratégies, c'est adaptable, mais pour des projets qui sont trop éloignés ou trop flous, je m'engagerai pas là-dessus et il faut, souvent que, vous soyez prêt à passer à l'action dans les 1 à 2 mois maximum après notre premier contact parce que, sinon, il n'y a pas d'intérêt à part prendre de l'information et attendre, que le jour vienne où vous pouvez investir, mais moi je peux pas vous aider, si juste vous me posez des questions et après on n'avance pas. Donc voilà, il faut être patient, structuré, ouvert, comprendre que la Bulgarie est un marché émergent avec un vrai potentiel et avoir réfléchi, c'est de poser la question: «Est-ce que je veux vraiment investir ou pas? Est-ce que c'est un vrai projet d'investir en Bulgarie ou est-ce que c'est plus, je fais ça par curiosité et j'ai pas forcément envie d'avancer, nécessairement?» Point important, la logistique et les déplacements. Il faut prévoir le coût du déplacement, hôtel, avion, restauration. C'est indispensable de venir sur place, sauf dans certains cas précis,
où, je peux, eh bien, on peut réaliser le projet complètement à distance, mais c'est sur des très gros budgets et dans tous les cas, il faut se déplacer pour, eh bien, la signature, définitive chez le notaire. Mais c'est quand même mieux de se déplacer pour pouvoir visiter les projets, avoir plus de contacts et être, tout simplement aligné, sur ce qu'on veut faire. C'est plus facile et ça montre aussi le sérieux, dans votre volonté d'investir. Donc, c'est un point important. Est-ce que vous êtes prêt à venir en Bulgarie si vous investissez? Ou est-ce que, voilà, vous souhaitez rester à distance? C'est un point important. Je préfère travailler avec des personnes qui souhaitent, eh bien, se déplacer. Il y a un potentiel long terme pour l'investissement en Bulgarie où, certains projets permettent de faire du, x2 voire x3, sur, quelques années, selon la stratégie et la zone choisie. Mais ça va demander, bah, une certaine vision, un engagement et de l'action. Donc ça va pas forcément être fait pour vous, l'investissement en Bulgarie, si, vous avez un petit budget, si vous cherchez un cash vraiment immédiat. Ceux qui veulent, eh bien, investir un jour, potentiellement, mais qui sont pas vraiment sûrs, de leur décision et les personnes qui veulent pas se déplacer, eh bien, dans ce cas-là, réfléchissez-y, prenez du temps, pour, être sûr de votre projet et ensuite, vous pouvez venir vers moi ou, en tout cas, commencer à mettre en place des actions pour avancer dans le projet. Sinon, ça vaut pas forcément la peine, de perdre du temps à y réfléchir. Ce que, je préfère du coup, ça va être des investisseurs décidés, motivés, qui ont le temps et la volonté de réaliser des projets, et qui sont sûrs de vouloir investir et qui comprennent, eh bien, que, l'accompagnement a un coût et qui souhaitent, voilà, agir, idéalement dans, le mois qui suit, notre première prise de contact ou, dans le disons maximum 2 mois. Parce que sinon le délai est trop long et donc on peut rien faire à ce stade-là, en fait. À part, moi je peux répondre à des questions, c'est ce que je fais, mais après, ça va pas aller plus loin. Donc il y a une question que je peux vous poser, c'est, si demain je propose 3 projets qui matchent vraiment vos critères, et qui permettent d'avoir les résultats qu'on a définis ensemble, est-ce que, vous seriez prêt à agir et à vous déplacer et à mettre en place les actions nécessaires pour avancer dans l'acquisition? Si c'est oui, c'est une excellente chose et je pense qu'on pourra avancer, très bien ensemble. Ensuite, on va parler et je vais répondre à un certain nombre de questions qui me sont posées, et je pense que, voilà, ce serait important d'aborder ça comme ça, ça va être rapide, efficace, je réponds, aux questions qui me sont posées. Donc est-ce qu'on peut investir librement en Bulgarie? Oui, les étrangers peuvent acheter librement. Il faut respecter certaines formalités et vérifier la légalité du bien. Mais peu importe d'où vous venez, voilà, c'est possible d'investir. Il n'y a pas de frein à ça. Si vous êtes non européen, il y a certaines petites exceptions, mais vraiment, vous pouvez quand même acheter et la seule difficulté, c'est, pour obtenir, votre visa ici. Je peux vous aider à obtenir un visa, donc n'hésitez pas à me contacter pour ça aussi. Quoi qu'il en soit, peu importe d'où vous venez dans le monde, vous pouvez investir en Bulgarie, il n'y a pas de problème là-dessus. Est-ce qu'il y a des risques politiques, juridiques, économiques? Le pays est stable, membre de l'UE, la fiscalité est claire. Bien sûr, il peut y avoir des risques, mais vraiment, ils sont extrêmement limités et la Bulgarie est un pays stable en croissance, donc faut répondre non à cette question. Est-ce que le marché est liquide et les délais? Oui, si vous investissez Sofia Plovdiv, il y a de la bonne liquidité. Délai moyen pour acheter 3 à 6 semaines et quelques mois à 1 an, voire quelques jours même, pour revendre le bien, selon le quartier. La liquidité, bien sûr, dépend de l'actif que vous vendez, de l'intérêt pour votre bien et du prix que vous mettez. Il faut que le prix soit le bon prix. Heu, Évidemment, ça, c'est une question fondamentale. Scénario réaliste, 10 ans, comment va se passer la Bulgarie? Il y a 3, scénarios possibles. Le premier qui serait le plus réaliste, ce serait, que, les prix continuent de progresser lentement vers le niveau européen moyen. C'est celui auquel je crois, avec un petit ralentissement de la croissance comparé, à ce qu'on a eu, les 5 dernières années, voire les 20 dernières années.
Ensuite possible, stagnation donc peut-être que le marché va rester stable, dans ce cas-là, pas de grosse plus-value à prévoir ou une explosion, dans les quartiers en transformation en particulier. Je pense que les prix peuvent, exploser, mais voilà, le scénario le plus probable, le plus plausible, ça va être, les prix continuent de progresser lentement. Un scénario de décroissance et de déflation immobilière, je n'y crois pas, pour l'instant en tout cas. Donc choisir, bien la zone, le timing, c'est important. Ensuite, quels sont les pièges courants ou qu'on peut rencontrer si on investit en Bulgarie? Je dirais que, bon, il y a des arnaques, mais c'est assez facilement évitable. Il faut faire attention si les prix sont trop accrocheurs, c'est que potentiellement ils peuvent cacher quelque chose et que la personne veut, liquider, son bien rapidement. Les biens mal déclarés, en mauvais état, ça c'est important, il faut faire gaffe à ça. Les mauvais quartiers avec faible demande locative, c'est vraiment, c'est vraiment pas, idéal. Donc il y a des zones à privilégier plutôt que d'autres. Ensuite, il y a des rénovations qui peuvent être cachées dans l'ancien, donc mon rôle, ça va être, d'éviter, ça si on travaille ensemble. Mais en règle générale, il y a pas forcément, trop de pièges. Après, il faut toujours, faire ses calculs quand on investit, pour éviter de se tromper, mais ça, c'est une partie qui se fait bien et dans tous les cas, c'est rare de se tromper et bien connaître le marché aussi, voilà, éviter d'acheter au-dessus du prix, moyen, heu, au mètre carré qui est dans le secteur où on achète, faut toujours viser un prix du marché ou un prix en dessous, idéalement. Ensuite, s'agissant des baux commerciaux et des projets complexes. Les baux commerciaux, bon, ils existent. Je déconseille si vous n'êtes pas expert. Contractuellement, le terme de bail commercial, est un peu, hem, n'existe pas totalement en Bulgarie. Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait à ce sujet pour, bien comprendre ce que je dis. Mais voilà, il y a pas de 369. C'est surtout un droit contractuel qui va s'appliquer et donc il faut être, intelligent et faire attention à ce qu'on signe, sinon vous risquez de mauvaises surprises. Pour les projets compliqués, bah, souvent les investisseurs, ils peuvent se faire des illusions. Certains sont irréalisables, chronophages et moi, on m'a contacté pour un certain nombre de projets où j'ai dit directement à la personne qu'il valait mieux pas se lancer là-dedans, ou en tout cas pas avec moi parce que, c'était des projets, où la faisabilité était extrêmement compliquée, ou tout simplement, il y avait pas la personne omettait en fait des paramètres dans son opération et dans son projet donc non, il faut être réaliste sur ce qu'on fait et sur ce qu'on vise. S'agissant des locataires et des impayés, en général, dans les zones que je recommande, bah, les locataires, ils payent facilement. Quoi qu'il arrive, les impayés n'existent quasiment pas. Il faut savoir que, c'est quasiment impossible de trouver des stats d'impayés, en Bulgarie parce que, tout simplement, le droit de propriété est très protégé. Il y a pas de problème de squat. Les propriétaires peuvent faire appel à la police ou peuvent, vous sortir d'un appartement que vous squattez si, vous, ne vous conformez pas à vos obligations de paiement de loyer. Donc, il y a pas de problème là-dessus. Je pense qu'on a un vrai problème mental en France, sur ce point. On est vraiment, dans l'asile psychiatrique où, vous avez des gens qui squattent, et le propriétaire peut être condamné si il emploie les grands moyens pour faire sortir le squatteur alors que bon, enfin ça va quoi. Quelqu'un qui squatte chez vous, c'est normal de pas le laisser, là, dans votre propriété. Enfin bon, c'est comme d'habitude en France, on a des trucs aberrants. Ensuite, gestion locative, oui, c'est possible à distance, donc est-ce que vous pouvez mettre en gestion votre bien? Il faut un partenaire fiable, j'en ai un heureusement. Généralement, les agences prennent 8 à 12 des loyers selon le service. Moi personnellement, mon partenaire prend 10 et le service, se passe très bien. Ensuite, parlons, des plateformes de location saisonnière. Vous avez classiquement Airbnb et Booking et quelques autres petites plateformes, mais globalement, le gros, du marché et de l'offre se concentre sur ces plateformes connues et également les groupes, Facebook locaux fonctionnent très bien,
En Bulgarie, c'est comme ça que les Bulgares, font souvent, pour trouver des locations, courte durée et donc vous pouvez très facilement trouver des petits groupes, pour ces locations-là et aussi, bah, il faut choisir, selon le type de bien et le profil du locataire que vous visez. Il y a quelques spécificités. Ensuite, est-ce qu'il faut s'associer ou pas avec quelqu'un pour, faire de l'investissement? Ça dépend. S'associer, ça peut être intéressant, si vous n'avez pas forcément le budget ou l'expertise ou si vous voulez, mettre en commun des fonds, des compétences. Mais choisir le bon partenaire, c'est essentiel. Je réfléchis perso à créer une sorte de groupe investisseur avec des gens, qui seraient prêts à accumuler des qui seraient prêts à partager des fonds et à investir ensemble, via la création d'une société, faire ça en bonne et due forme, bien sûr. En tout cas, voilà, s'associer ou pas, si, vous avez les fonds et que vous avez les compétences, vaut mieux se lancer, solo. Ensuite, il faut parler du processus, qui, se déroule, eh bien, si vous travaillez avec moi. Il y en a 2 qui sont distincts selon, le profil. Donc si vous êtes un investisseur privé qui me contactez, dans ce cas-là, comment je travaille? Eh bien, on commence par un audit du projet, donc budget, objectif, stratégie. Ensuite, moi, je vais vous proposer une sélection de biens adaptés. Donc j'appelle mes collègues, que ce soit promoteurs ou eh bien, je travaille avec des collaborateurs pour trouver, des offres qui correspondent aux critères et à l'objectif qu'on s'est fixé en 1 étape. Et ensuite, le but, c'est, qu'on puisse organiser, des visites. Idéalement, vous venez, eh bien, sur place dès le début du processus et des étapes du travail parce que, c'est quand même mieux de se voir et de pouvoir échanger en tête à tête. De toute façon, au bout d'un an, si vous investissez dans un pays, il faut se déplacer. Il y a des possibilités, comme je disais avant, de ne pas se déplacer, mais de toute façon, à l'acte notarié, à la signature, vous allez devoir vous déplacer. Donc ensuite, on passe à l'acquisition du bien, choisi. Je répète, avant-contrat, versement, d'une part du paiement du prix, lors de cet avant-contrat sur le compte du vendeur, c'est une sorte de réservation. Ensuite, réitération de la vente chez le notaire et paiement, chez le notaire. En attendant, on a tout le temps, de réfléchir au financement, sachant que bon, en principe, c'est vu en amont. Et ensuite, après, une fois que vous devenez propriétaire, la mise en gestion selon si c'est de l'investissement locatif, par exemple, peut être fait via mes partenaires. Pour vous faciliter les déplacements, sachez que, j'offre 2 nuits d'hôtel à l'InterContinental de Sofia, si vous concrétisez un achat final, ce qui peut, voilà, être intéressant pour ceux qui sont vraiment motivés. Sachez que vous avez 2 nuits d'hôtel, offertes, par la maison. Ce que j'apporte, c'est, mon expertise terrain, le réseau local, la sécurisation juridique du projet et puis, la recherche, et bien, de biens et dans l'idée, négocier avec, des promoteurs pour pouvoir, sur des gros budgets, proposer des prix au mètre carré, intéressants pour faire de l'achat-revente. Ce que je fais pas, du coup, je fais pas le suivi opérationnel des projets complexes. Je m'investis pas dans des projets avec vous et certains types d'investissements, ne font pas partie de mon offre. Donc, comme je vous ai dit, je reste vraiment sur 2 types d'investissements. Après, je peux dans tous les cas vous accompagner sur, la recherche, d'un bien, mais ça s'arrête là. Pour les, gestionnaires de fortune, si vous êtes conseiller gestion de patrimoine ou autre, le process est un peu différent. L'idée, c'est qu'on discute pour voir si on peut collaborer, si vous avez des clients avec des projets précis. Ensuite, on se refait un appel une fois qu'on a le cahier des charges et si vous avez des clients intéressés, on va présenter le but, c'est de proposer 3 offres ciblées correspondant aux critères, de vos clients, dans un délai de 10 jours après le premier appel, histoire de pouvoir constituer, des offres intéressantes avec des budgets pour, ce type d'investissement plutôt de 250 000 € à, plusieurs millions. Idéalement, 5-10 000 000, 15 000 000, 20 000 000, voire plus que ça, puisque plus le montant, de l'investissement est important, plus, la rentabilité sera intéressante et plus, on pourra offrir, du prix bas. Donc l'investissement à distance, il est possible, pour, les gestionnaires et leurs clients. Vous n'avez pas à vous déplacer.
à l'exception de la signature finale chez le notaire, donc on prend tout en main. C'est un peu différent, lorsque je suis directement en contact avec un investisseur privé, c'est quand même mieux si, cette personne-là se déplace dès le début. Donc en résumé, peu importe qui vous êtes, je propose un processus clair et structuré, efficace avec des étapes enfin, pour garantir en fait, que tout se passe bien du début jusqu'à la fin, pour éviter toute perte de temps et maximiser aussi les chances de succès, pour le projet en Bulgarie. Donc, on va arriver à la fin de cette vidéo, il est temps de faire un petit bilan rapide. Donc cette vidéo, elle était faite pour vous si vous étiez, investisseur sérieux, gestionnaire de patrimoine, family office et cetera. Budget suffisant, 150 000, pour un investisseur privé et 250 000 pour, des projets, d'accompagnement avec un gestionnaire de fortune. Vous êtes prêt à passer à l'action idéalement dans les semaines, à venir, lorsqu'on a un contact ensemble et vous êtes intéressé par le marché immobilier bulgare et comprenez son potentiel. Vous êtes ouvert à l'accompagnement, motivé et capable de vous déplacer si nécessaire. C'est un peu les critères, que je recherche chez les gens avec qui travailler et donc bah, forcément, l'investissement en Bulgarie, il est pas forcément fait pour vous. Si vous avez un très faible budget, vous cherchez du cash immédiat, vous avez pas vraiment la volonté d'investir et puis, vous souhaitez pas vous engager ou, vous déplacer réellement. Donc, si vous correspondez au profil, que j'ai cité et qu'avec, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo et dans tous les contenus que j'ai proposés sur cette chaîne, vous êtes intéressé et prêt à agir, pour réaliser des opérations en Bulgarie et bien, prenez rendez-vous avec moi. N'hésitez pas à m'écrire sur mon numéro de téléphone ou, sur, WhatsApp ou, par email afin qu'on échange sur le projet et puis, qu'on puisse, passer à l'action. Et si c'est pas le cas, et bien gardez cette vidéo précieusement. Prenez le temps de revoir peut-être votre dossier et revenez plus tard quand vos conditions auront évolué. Donc je vous remercie et je vous invite aussi à aimer cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.